Ce soir, le match dans le match reçoit un grand nom de l'athlétisme français, championne du monde, du relais 4x100. C'était du côté de Paris, championne du monde en salle également, sur 200 mètres et médaillée olympique. Muriel Urtis est avec nous ce soir. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Muriel, on va revenir sur votre relation avec le sport depuis le début, en tout cas. Le sport, il a commencé à faire partie de votre vie à partir de quel âge ? Le sport a fait partie de ma vie à partir de 13-14 ans, grâce à un professeur d'éducation physique au collège qui a vu des aptitudes et des qualités à la pratique de l'athlétisme, du sprint en l'occurrence, et qui m'a donc orientée sur les pistes d'athlé. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que mes premiers essais, je suis tombée vraiment dans la marmite et tombée amoureuse de ce sport qui est devenu ma passion pendant de nombreuses années. Et avant ça, vous n'aviez jamais pratiqué de sport en club ? Alors avant ça, non, je n'avais pas pratiqué de sport en club et je n'étais pas forcément intéressée ou attirée par le sport. Et c'est vraiment ce professeur qui a été pour moi un révélateur de talent, puisqu'il a vu ce potentiel que j'avais pour faire cette discipline sportive. Et donc c'est vrai qu'il m'avait sollicité très tôt, dès ma rentrée en 6e sur les cours de PS, et qui m'avait donc proposé de rejoindre donc le sport scolaire. Et mes premières réponses ont été négatives. Donc, le sport ne me disait rien. J'aimais faire du sport à l'école, mais en faire en plus ou en dehors, j'étais pas plus attirée que ça. Et ce professeur est revenu une deuxième année. Il m'a à nouveau sollicité. J'ai à nouveau dit non. Et il a vraiment persévéré, puisqu'il voyait vraiment le potentiel en moi. Donc, en classe de 4e, il est venu à nouveau me solliciter et puis à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas essayer. J'avais une amie à moi une petite copine à l'école qui elle aussi en faisait, donc c'est vrai qu'à cet âge-là, on est plutôt assez suiveurs et donc je me suis laissée tenter et à partir du moment où j'ai fait ma première compétition, je suis vraiment tombée amoureuse de ce sport. C'est parce qu'il a persévéré finalement que vous avez fini par dire oui. Oui. Donc si je comprends bien. Et effectivement, c'est vraiment parce qu'il a insisté, persévéré, et chaque fois que j'ai l'occasion de le remercier, je le remercie parce que c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu vivre cette belle carrière et côtoyer toutes ces belles valeurs que le sport m'a un peu inculquées aussi. Vous avez dit, j'ai fini par tomber amoureuse de ce sport qu'est l'athlétisme. À quel moment vous avez commencé à être amoureuse de l'athlé ? Très vite. Les premières compétitions se sont tellement bien passées pour moi. Ça a été, j'ai aimé cette sensation de faire de la compétition et puis c'est devenu un petit peu plus sérieux quand j'ai commencé à suivre l'équipe de France, à suivre certains athlètes de l'équipe de France, dont Marie-Josée Pérec. En 96, quand il y avait les Jeux d'Atlanta, et moi je me réveillais la nuit pour voir les performances des athlètes français et dont celui de Marie-Josée Pérec. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Il s'est passé quelque chose quand je l'ai vu remporter le 200 mètres ce soir-là. Je me suis dit, moi aussi j'ai envie de faire les Jeux Olympiques. Et 4 ans après, j'ai pu faire mes premiers Jeux Olympiques à Sydney. On en reparlera un petit peu plus tard. Vous parlez de Marie-Josée Pérec. Est-ce que vous la considérez comme un modèle ou une idole ? Oui, un modèle, oui, effectivement. Pour moi, ça a été une référence. Je me suis identifiée à elle quand j'ai commencé à la suivre et il y a eu quelque chose qui s'est déclenché quand je l'ai regardée gagner. Donc oui, un modèle. Pour moi, ça a été un modèle. Elle m'a beaucoup inspirée et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai voulu faire aussi bien qu'elle. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, des modèles avant ou durant votre carrière ? Avant, non. Avant, il n'y en a pas eu. Durant ma carrière, alors j'ai jamais trop été fan d'autres athlètes ou sportifs. J'ai toujours suivi, admiré les performances des sportifs. À l'époque, il y avait donc sa rivale qui était aussi Merlin Othé, que je suivais aussi également. Alors quand je l'ai vue aussi pour la première fois, j'avais été aussi très impressionnée, mais voilà, ce sont des athlètes comme ça que j'aimais voir, que j'aimais suivre. Puis avant, dans le sprint, forcément, on a tous entendu parler de Carl Lewis, qui était aussi un très bel athlète qui a réalisé de grandes performances. Donc, ce sont ces athlètes-là qui ont marqué le début de ma carrière.
Et quel est votre premier grand souvenir de vous sur la piste? Mon premier grand souvenir de moi, je dirais que ce sont les championnats du monde en 98 qui se sont déroulés en France, à Annecy. Donc, où je remporte ce titre de championne du monde junior et où je commence à comprendre que du coup, là, je rentre quand même dans la cour des grands. Et c'est à ce moment-là que les ambitions de devenir une athlète professionnelle naissent, ou elles sont déjà nées avant? En tout cas, elle se concrétise. Elle se concrétise de plus en plus à partir de ce moment-là. C'est vrai qu'avant, moi, je me donnais quand même les moyens de remporter mes courses dans les catégories dans lesquelles j'évoluais. Avant ça, il y avait des championnats d'Europe l'année précédente, où j'avais donc terminé vice-championne d'Europe junior. Donc, j'évoluais au fur et à mesure de mes catégories, mais c'est vrai qu'avec ce titre de championne du monde junior, j'ai vraiment vu la différence et j'avais vraiment basculé dans le haut niveau français de l'athlétisme. En 99, on continue d'avancer dans le temps. Avec les mondiaux, vous décrochez une médaille avec le relais 4x100. Quelle saveur elle a cette médaille? Eh ben, c'est une saveur une très belle saveur, très belle saveur. Ma première médaille avec l'équipe de France sur les championnats du monde de Séville. Partager ce moment magique avec de grandes athlètes comme Christine Aron à l'époque, que j'avais aussi suivi auparavant. Donc non, c'était vraiment une fierté d'avoir intégré cette équipe et d'avoir honoré aussi cette titularisation qu'on m'avait donnée sur ce relais, et avec mes coéquipières aller remporter cette médaille pour monter sur le podium et représenter son pays. Il y avait du stress avant la finale? Oui, il y avait du stress. Pour moi, c'était une première finale d'un grand championnat. Donc forcément, il y a eu du stress, et ce sont ces premières compétitions qui m'ont aussi aidé à mieux gérer mes émotions et à appréhender les grands championnats. Donc non, mais ce sont des moments qui ont été marquants dans ma vie. Un an plus tard, on est du côté de Gand en 2000 avec un titre en salle, titre continental. Qu'est-ce que vous gardez de cette course, de ces championnats? Eh ben, je garde, c'est mon premier titre en individuel sur l'équipe de France A, l'élite. Donc, j'avais quand même beaucoup d'appréhension, beaucoup de pression sur ces championnats, parce que je voulais vraiment obtenir ce titre de championne d'Europe. Mon premier titre qui est venu récompenser tout le travail que j'ai pu mener jusqu'à présent. Et non, c'était une fierté. Tous mes podiums ont été une grande fierté, beaucoup d'émotions, puisque ce sont vraiment des heures d'entraînement que l'on passe. Et puis derrière, il y a aussi l'entraîneur qui est là et qui nous accompagne, et qui mise aussi beaucoup sur nous, et qui espère aussi bien que moi qu'on réussisse ce beau challenge qu'on s'est lancé avant chaque début de saison. Beaucoup de découvertes entre 99 et 2000, parce que vous en parliez un petit peu plus tôt. Vous disputez vos premiers Jeux également à Sydney. Oui. Voilà, les premiers Jeux à Sydney, et là j'étais vraiment comme une petite fille. J'avais les étoiles dans les yeux, je voulais tout découvrir. Ça y est, j'y étais. Mes premiers Jeux, j'avais tant rêvé d'y être, et voilà, un rêve accompli d'être sur ces Jeux à Sydney. Donc je veux tout voir, je veux tout explorer, je veux ne rien rater, et c'est vrai que je sors un petit peu de ma compétition. Je suis au village olympique, il y a de la restauration ouverte 24 heures sur 24. C'est vrai qu'étant jeune, j'étais plutôt assez gourmande, donc je mange pas forcément comme il fallait. Donc c'est vrai que je me disperse beaucoup, et la compétition a été un petit peu plus difficile. Mais bon, j'en garde quand même une très bonne expérience. Je me dis,
bon, je regrette rien, puisque du coup, j'ai vraiment vécu ces jeux qui restent quand même marqués à vie. Premier jeu à Sydney. Et puis, je rentre en me disant que j'aurai sans doute d'autres jeux sur lesquels je vais pouvoir m'exprimer et atteindre les objectifs que je me fixerai. Il y en a eu d'autres, bien sûr. Oui. On avance dans le temps, on continue. On est en 2003 du côté de Birmingham pour les mondiaux en salle. Vous prenez la deuxième place du 200 mètres derrière Michelle Collins. Finalement, 2 ans plus tard, on vous donne la médaille d'or sur tapis vert avec le déclassement de Michelle Collins pour dopage. Comment est-ce qu'on la reçoit, cette médaille, quand il n'y a pas le podium, quand il n'y a pas la Marseillaise ? Alors cette médaille, on la reçoit, c'est une médaille qui a un peu un goût amer, donc avec de la frustration. Alors même si ce jour-là j'ai eu la chance de monter sur le podium, mais monter sur un première marche du podium d'un championnat du monde, d'avoir le titre, c'est pas la même chose quand même. Il y a une différence. Et quand on donne une médaille des années après, je dis toujours que ce sont des médailles qui font beau sur le CV, mais ce sont pas des médailles que j'ai vécues moi et où j'ai eu cette joie d'être championne du monde le jour même. Donc ce sont des médailles qui ont un goût amer et c'est assez frustrant. Et c'est pas la seule que j'ai obtenue sur tapis vert. 2003, c'est également l'année des championnats du monde de Paris, en France. Et vous vous parez d'or, là, vous l'avez, le podium, la Marseillaise, dans un stade plein sur le relais 4x100 avec Patricia Girard, Sylviane Félix et Christine Aron. Est-ce que ce soir-là, vous avez réussi le relais parfait ? Ce soir-là, je pense qu'on a vraiment réussi le relais parfait. Alors, on avait nos adversaires, les principales adversaires, qui étaient les Américaines, donc qui nous narguaient, qui essayaient de prendre l'ascendant sur nous dès la chambre d'appel. Donc, c'est vrai très américain, ça. Oui, très américain. Donc, elles voulaient nous déstabiliser en chambre d'appel où elles étaient en train de parler très fort, de crier en disant qu'elles étaient là pour gagner, qu'elles nous défiaient du regard. Elles essayaient vraiment de nous déstabiliser. Et moi, j'ai le souvenir de Patricia Girard à ce moment-là qui est venue nous réunir et nous a dit les filles, ne vous laissez pas déstabiliser par les Américaines. Si elles vous défient du regard, vous les regardez également dans les yeux, vous ne baissez pas les yeux. Montrez que vous êtes là. Elle nous a vraiment reboosté en nous disant on est chez nous, on va leur montrer ce qu'on est capable de faire. Ce podium, cette médaille, elle est pour nous. Et c'est vrai qu'elle nous a reboosté. Et quand on est rentré sur la piste, en plus, Eunice Barber, juste avant, avait décroché l'or. Donc, le stade était en effervescence. Nous, on rentre derrière sur la piste et ça continuait encore. Et là, vraiment, on était presque indestructible. Et c'est vrai que ce relais s'est passé magnifiquement bien. Donc Christine Aron qui fait cette dernière ligne droite lancée, elle allait très vite et qu'elle passe. Tori Edwards, je crois, côté américain. Oui, voilà, c'est les Tori Edwards qui avait une petite marge d'avance par rapport à Christine qui a remonté l'américaine et qui est venue franchir la ligne en tête et ça a été vraiment un moment de joie, une explosion de joie, de partage et c'est vrai que j'ai vécu des moments très forts avec le relais, alors que l'athlétisme de base c'est un sport individuel, mais moi j'ai eu la chance de faire du relais, vraiment une discipline d'équipe et ça a été à chaque fois de très belles émotions. Quel souvenir vous gardez de l'ensemble de ces championnats du monde de Paris ? Quand même de très bons souvenirs parce que moi je me rappelle du public qui nous portait. D'un autre côté, sur mon épreuve individuelle, je suis vraiment passée à côté puisque le jour de ma finale, j'ai fait 4e et
bon, j'étais parmi les favorites pour monter sur le podium et je suis vraiment passée à côté de ma course et ça a été très difficile. Je suis vraiment sortie de ma course avant de rentrer dans les starting blocks de cette finale et ça a été très difficile parce que je venais pour remporter une médaille. Et devant ma famille, devant mes amis, et je suis restée au pied du podium, même si après coup, encore une fois, je récupère une médaille sur tapis vert parce que l'Américaine qui a gagné la course s'est fait disqualifier quelques jours après pour dopage. Donc là, ça a été vraiment un coup dur, un énorme coup dur pour moi parce que je suis pas montée sur le podium. Je suis pas montée sur le podium le jour même. Je n'ai pas eu cette joie instantanée. C'était de la déception que j'ai ressentie. Donc c'est quelque chose émotions qu'on vous enlève. On me vole en fait, oui. C'est vraiment des émotions qui m'ont été volées. On continue d'avancer dans le temps. On est du côté d'Athènes, encore avec le relais français. Cette médaille de bronze, c'est le Graal ultime pour un athlète, une médaille olympique. Oui, c'est le Graal, je dirais, pour un athlète de monter sur un podium olympique. C'est vrai qu'on a des championnats du monde, c'est aussi très important, mais les Jeux olympiques pour un athlète restent quand même la compétition la plus importante et monter sur un podium olympique et le faire à Athènes, sur le berceau des Jeux, ça a été un grand moment. Et encore une fois avec le relais, donc c'est vrai que ce relais m'a apporté tellement de joie et tellement d'émotions grâce avec les filles que j'ai partagées et la richesse de ce relais français, c'est que on n'était pas forcément les meilleurs individuellement. C'est dans l'ADN de l'athlétisme français. Oui, c'est dans l'ADN de la culture, le relais. Complètement dans la culture française, le relais. Pas les meilleurs individuellement sur les épreuves individuelles, mais collectivement, on arrivait à se transcender et à faire des exploits tout ensemble pour aller chercher des médailles et de monter sur les podiums. Donc, c'est vrai que cette notion, cette valeur d'esprit d'équipe a été vraiment présente dans le relais. On a parlé du 4x100, parlons un peu du 4x4 désormais, parce que votre dernière compétition internationale, c'est pour les championnats d'Europe du côté de Zurich, avec un titre continental sur 4x400, avec, on s'en souvient tous, ce dernier tour de Floria Gay. Qu'est-ce elle vous a apporté cette médaille? Vous saviez, c'était vos derniers Je savais que ça allait être ma dernière course. Cette médaille m'a permis de terminer... de sortir par la grande porte, si je peux dire, de terminer de manière la meilleure, vraiment. Je suis partie avec un titre de championne d'Europe, sans blessure, pas de frustration. En plus de ça, avec une belle médaille en relais. Et quand on voit ce relais aussi, pour moi, j'ai traversé toutes les émotions que j'ai pu rencontrer durant ma carrière, l'appréhension, le doute, l'espoir, la joie. Et c'est vrai que ce relais, pour moi, il reste vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Parce que quand on voit le scénario de ce relais, jamais on n'aurait imaginé que l'équipe de France puisse terminer sur la plus haute marche du podium. Alors le dernier relais de Floria a juste été magnifique et c'est un relais qui passe tellement de messages d'engagement, de persévérance, faut pas baisser les bras tant que... Les valeurs du sport. Voilà, tant que la ligne d'arrivée n'a pas été franchie, c'est exactement ça, ce sont les valeurs du sport, c'est ce que le sport nous inculque et ce relais le reflète complètement et c'est vrai que quand je regarde ce relais, ça me booste et ça me crée encore beaucoup d'émotions. Vous avez connu une longue et belle carrière, Muriel. Si vous deviez ressortir un seul souvenir le plus beau de votre carrière, ce serait lequel? Très difficile à ce que vous me demandez. C'est pas facile parce que entre les championnats du monde à Paris et ce dernier relais dont je vous ai parlé et quand même des titres que j'ai pu avoir en individuel, les championnats d'Europe en 2002, c'est des moments qui ont été tellement importants dans ma vie, mais
C'est difficile de les classer, mais bon, s'il faut en choisir un, non, c'est trop dur en fait. Non, impossible. Je peux pas choisir. Il y en a beaucoup, c'est bon signe. Il y en a et ça a été à chaque fois de grands moments et de fortes émotions. Merci beaucoup Muriel d'avoir été avec nous pour faire machine arrière et remonter dans le temps. Je vous remercie, merci pour l'invitation. Merci à vous et merci à vous tous de nous avoir suivis. Le match dans le match, c'est terminé, mais le sport revient très très vite sur TV Monaco. Salut.